comme tu veux. Gon Impact Évangélical, Chapelle vous présente l'apôtre Bob Kairi. Amen. Amen. Asseyons-nous. Rappelez-nous. Nous sommes appelés en ce jour de grâce, au culte de gloire, de parler d'une chose qui nous arrive, d'une chose. Quand nous sommes face à cette difficulté, nous réagissons d'une manière bizarre. Face aux épreuves, on réagit parfois négativement, parfois positivement. Mais la plupart du temps, on réagit négativement. Alors que nous avons la capacité de changer le négatif en possible. Mais nous restons toujours dans le négatif. Pourquoi? Parce qu'à cause de notre peur et à cause de l'influence des autres. Parce que la plupart du temps, que quelque chose nous arrive, ce n'est pas parce qu'on a peur, pas parce qu'on ne peut pas, mais c'est à cause, parce que les autres ont parlé et on tombe dans cette influence. Mais ce matin, je vous parle d'une personne qui n'a pas accepté l'influence des autres. Il a refusé de se compromettre parce que les autres étaient face à une épreuve. Il s'agit du roi David. Face à une situation où, de retour d'une mission, il rentre chez lui, il constate qu'on a pillé, on a brûlé, on a pris tout le monde. Et ses amis disent, à cause de toi, voilà ce qui nous arrive. David dans le calme. Dans le calme. Il regarde la situation. La situation est difficile. Face aux difficultés, il y a une personne où tu dois tourner ton regard. Cette personne, c'est Dieu. En dehors de Dieu, nous ne pouvons pas regarder ailleurs. Face aux difficultés, personne ne peut venir tout le coup de main. Même ton père, même ta mère ne peut pas du tout le coup de main. Mais Dieu aux difficultés est toujours là. Dans le bonheur, il est là. Dans le malheur, il est là. Dans la critique, il est là. Dans la joie, il est là. Peu importe ce que tu vis, Dieu est toujours là. Amen. Ouvrons notre Bible dans 1 Samuel chapitre 30. On va lire 11 versets. Versets 7 et 8. On va lire en seul, 7 et 8. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Je veux qu'on lit ensemble, doucement. 1 Samuel 30. On y va. Lorsque David arriva le troisième. 1 Samuel 30, versets 7 et 8. Ok, versets 7 et 8. Amen. Il dit au sacrificateur. Il dit au sacrificateur. Abiathar. Fils d'Achimélec. Apporte-moi donc les faux. Apporte-moi donc les faux. Abiathar apporta les faux à David. Et David consulta l'Éternel. La Bible me dit, David n'est pas parti consulter au devant, il n'est pas parti consulter à santé, pas consulter la déesse Diane, non. Mais il a consulté l'Éternel à cause de ce qui était arrivé. C'est à cause de ça, David a su que son seul regard, sa seule pensée, son seul objectif était devant Dieu. Bien-aimé, on retourne toujours à Dieu. On ne retourne pas vers un charlatan, parce que le charlatan ne peut pas donner la solution. On ne retourne pas vers un marabout, parce que le marabout peut donner la solution, mais on retourne vers Dieu. L'homme est éphémère, mais Dieu reste
éternel. Amen. Dieu reste éternel. Pourquoi David n'a pas consulté l'homme? Pourquoi le sacrificateur Abiathar, comme c'est toi qui parles avec Dieu, je veux que tu consultes Dieu pour moi. Mais non, il y a un moment donné que toi seul, tu es pas à ton dessein. Toi seul, tu dois consulter. Toi seul, tu dois t'arrêter par moment dire non, assez, c'est assez. Oh, tout si je me lève. Tant que tu ne te lèveras pas, personne ne va se lever pour toi. David a refusé que quelqu'un d'autre agisse à sa place. David a refusé que quelqu'un d'autre fait quelque chose pour lui. Lui-même a dit, moi-même je vais réagir. Moi-même je vais faire. Moi-même je vais consulter Dieu là. Et Dieu doit me parler. Puis on continue, maman. En disant. Poursuivrai-je ce troupe de rebelles, ce troupe d'Améliques, d'Amaliciens qui sont venus et ont tout pillé. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Qu'est-ce que le diable a pris te concernant? Et tu es resté comme ça en regardant et en riant avec lui, en disant que non, c'est parce que c'est moi qui ai négligé. Non. La Bible fait comprendre. David a posé la question à Dieu. Poursuivrai-je? Est-ce que je vais rester là, regarder ces situations? Parce que le peuple était prêt à le lapider. Parce que le peuple était prêt à l'arrêter. Parce que le peuple était prêt à le tuer. David a dit que non, je ne veux pas écouter ce que ceux-ci disent. Je vais écouter Dieu. Ils ont donc oui? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit. Poursuis. Car tu atteindras. Et Dieu me dit à quelqu'un ce jour, lève-toi et agis. Alléluia. Lève-toi et poursuis ton étape. Lève-toi et poursuis le chemin qui la place devant toi. Lève-toi et conquéris ton héritage. Lève-toi et arrache ce qui est devant toi. Parce que personne ne va arracher pour toi. Mais Dieu te dit, lève-toi et arrache. Tu es seul, bats-toi et réussis. Tu as les gens, bats-toi avec les gens et réussis. Ne regarde pas les autres, mais regarde l'adversaire qui est devant toi. Il te dit, l'Éternel répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. C'est la même chose qui est arrivé à Gédéon. Quand les Mandjalistes étaient venus piller le pays d'Israël. Là où j'ai vu devant Gédéon était Gédéon, vaillant héros. Tu as dit, qui est vaillant héros? Tu es un vaillant héros. Comme Gédéon ce matin, lève-toi, poursuis. Comme David ce matin, lève-toi, poursuis. Car la victoire est devant tes yeux. C'est le jour que tu vas te lever. C'est le jour là que les chaînes vont tomber sur toi. Dans le psaume 91, verset 15, la Bible dit, invoque-moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. C'est quand tu invoques Dieu que Dieu te répond. Il a dit encore dans Matthieu 11, verset 8. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit que viens, je vais te donner ton repos. Non. Mais moi, Dieu, je vais te donner quoi? Du repos. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Bon, portez ma croix. Portez ma grâce sur vous. Et recevez mes instructions. Et recevez ce que je vais te dire. Ce que je vais te parler. Parce que là, tu vas marcher, pas selon tes sens, mais tu vas marcher selon ma volonté. Car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux
et humble de cœur. Parce que je vais te prendre, je vais te bercer comme une mère berce son enfant. Je vais te caresser. Je vais être avec toi tellement. Parce que pour moi, tu es tellement précieux. Et si tu te casses, je ne veux pas. Je ne peux pas accepter que tu te casses. Parce que je suis doux. Avec toi, je suis doux. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et tu trouveras du repos pour ton âme. Ton âme qui est abattue. Ton âme qui crame à cause de cette situation. Mais si tu es avec moi, ton âme sera reposée. Ta vie sera reposée. Tu vas ressentir le meilleur. Tu vas ressentir la vie. Tu vas ressentir la joie. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Toi qui as le joug qui pèse, donne-moi ton joug et prends le mien, qui est tellement doux et léger, qui est tellement agréable, qui est tellement retentissant, qui est tellement aimable, qui est tellement aimable. C'est ce joug-là que je vais te donner ce matin. David est arrivé à une situation où Dieu lui a répondu, poursuis. Tu vas délivrer. Tu vas arriver. Tu vas les dépasser. Ils ont avancé. Tu es en arrière. Dieu me dit que ce matin, ne regarde pas où ils sont. Mais sache une chose. Tu vas les dépasser. Amen. 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 Sache que tu vas les dépasser. Sache que tu vas atteindre. Dieu veut seulement nous rendre ce que nous avons perdu. La valeur que nous avons perdue. L'héritage que nous avons perdu. C'est ce que Dieu veut nous retourner. L'important de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois heureux. L'important de Dieu pour ta vie, c'est que le diable ne vient pas te déranger. C'est que l'adversaire ne vient pas troubler ton sommeil. Il dit, tu dormiras comme doux, ton sommeil doux. J'aime cette version. Tu dormiras dans sommeil doux. Bien-aimé du Seigneur, l'heure est arrivée pour que nous lèvons pour attaquer. L'heure est arrivée pour que nous lèvons pour conquérir. Dans le même texte qu'on a lu, de 1 Samuel 30, et là, dans toutes choses, Dieu prépare toujours une circonstance pour ta bénédiction. Ta bénédiction va toujours venir à cause de quelque chose que Dieu a placé en route. Et là, il y a quoi? Alors, elle me fait comprendre que cet enfant est resté parce qu'il était malade. Son mère l'a abandonné. Son mère l'a laissé là. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que David retrouve cet enfant. Lui donne les premiers soins. Et l'enfant peut dire, mon maître, on est parti attaquer le pays. Et à notre retour, si ton mari m'a abandonné. Il a donné la direction. C'est Dieu qui donne la direction d'une personne. Dieu touche une personne pour te donner la direction à travers lui. Toute direction que l'homme te donne par ses sens est éphémère. Amen. Toute direction que l'homme te donne par ses sens est éphémère. Mais la vraie direction, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui procure cette vraie direction. Tu vas aller plus loin, donne-toi à Dieu. Tu veux réussir, donne-toi à Dieu.